Dans les vidéos précédentes, vous ont été décrites les étapes, les données requises et les calculs des différents paramètres nécessaires au réglage du pulvérisateur en fonction d'une quantité de bouillie à appliquer. Rappelons que la quantité de bouillie visée dépendra du gabarit des arbres, TRV, et du type de traitement, soit dilué ou concentré. Le calcul dépend des paramètres suivants: le débit des buses, l'espacement entre les rangées et la vitesse d'avancement. La formule utilisée est bouillie en litres par hectare est égale au nombre de litres par minute de l'ensemble des buses multiplié par 600 divisé par la distance entre les rangées en mètres et par la vitesse d'avancement en km/h. Ces données sont essentielles pour appliquer la bonne quantité de bouillie et par conséquent la bonne dose par hectare de produits recommandés lors des traitements. Cependant, l'efficacité des traitements n'est pas garantie pour autant. Pour des traitements efficaces, il est primordial que la bouillie rejoigne la cible et que le pulvérisateur soit adapté au gabarit des arbres à traiter. Sinon, la bouillie n'atteindra pas le haut des arbres. Le produit doit couvrir tout le feuillage, en hauteur, en largeur et jusqu'au centre des arbres, et ce, des deux côtés du pulvérisateur. Les deux types de pulvérisateurs les plus fréquemment utilisés sont le modèle classique, muni d'une couronne avec disposition circulaire des jets pour distribuer la bouillie. Le second est muni d'une tour pour distribuer la bouillie sur deux axes verticaux. Certains modèles de pulvérisateurs à tour sont dotés de deux hélices superposées en hauteur. Enfin, sur d'autres modèles, la production d'air est assurée par une turbine. Mais quel que soit le modèle utilisé, il nécessite un fort courant d'air pour transporter les gouttelettes de bouillie jusqu'à leur cible, d'autant plus si des buses antidérive sont utilisées, car elles produisent des gouttes plus grosses et plus lourdes, nécessitant un grand débit d'air pour que les gouttes atteignent le haut et le centre des arbres dans les plantations de plus de 6 mètres entre les rangs. Le volume d'air produit dépend de plusieurs facteurs. 1. Le diamètre du ventilateur. Par exemple, un modèle muni d'une hélice de 32 pouces de diamètre peut produire 40 000 m3/h et celui de 36 pouces peut produire 68 000 m3/h. 2. L'angle d'attaque des pales est ajustable pour certains modèles. En variant l'angle, on peut diminuer la puissance nécessaire au tracteur. Mais attention, le volume d'air produit est aussi réduit. Il faut favoriser l'ajustement en fonction du gabarit des arbres à traiter. 3. Les systèmes de ventilation sont en général actionnés à partir du PTO du tracteur. La vitesse de rotation recommandée du PTO est de 540 tours par minute et passe à environ 2000 tours par minute grâce à un système d'engrenage ou de courroie. Pour des traitements efficaces, en plus de produire un volume d'air suffisant en relation avec le gabarit des arbres, l'air devra être distribué de façon régulière de chaque côté et sur toute la hauteur traitée. Les déflecteurs disposés de chaque côté de la tour assurent cette répartition et devront être ajustés au besoin. La hauteur des tours varie de 2 à 3 mètres selon les modèles. L'angle de projection des buses du haut peut être ajusté pour une bonne couverture en tête d'arbre. On doit aussi vérifier la distance entre les buses et le croisement des jets de façon à bien couvrir tout le feuillage, même lorsque les allées sont étroites. En utilisant un pulvérisateur à couronne dans des parcelles où il n'y a pas de branche au-dessus du pulvérisateur, il est impératif de fermer les buses du haut qui ne rejoignent aucune cible. On évite ainsi de nuire à l'environnement et le gaspillage de produits. À défaut de pouvoir mesurer précisément le débit et la vitesse de l'air à la sortie, on peut déplacer les mains de chaque côté de la tour pour évaluer sommairement la répartition du débit d'air le long de la tour ou de la couronne. Le patron de pulvérisation pourra être évalué de façon visuelle en utilisant de l'eau et en se déplaçant derrière l'appareil. Comparez le patron quand le pulvérisateur est fixe et aussi quand il avance aux mêmes vitesses choisies pour les traitements. Faites le test dans vos parcelles de plus gros gabarit.
Suite à ces observations, des correctifs simples peuvent être effectués s'il y a lieu et être validés ensuite à l'aide de papier hydrosensible et ou de l'utilisation de kaolin en pulvérisation. Se rappeler que la diminution de vitesse de pulvérisation augmentera notre débit d'air à l'hectare. Ce simple ajustement peut souvent pallier à un problème de pénétration de produits dans les arbres de gros gabarit ou trop denses, manquant de porosité à défaut d'une taille adéquate.